Hello les gens, ça va? Nouveau jour, nouvelle vidéo. Bon, je vous retrouve aujourd'hui avec une dégaine un peu spéciale, comme vous pouvez le voir. Je porte le fameux masque parce que je pense que vous êtes tous au courant et j'espère qu'au moment où cette vidéo sera montée, la situation sera nettement améliorée parce que là, effectivement, ça fait un peu peur, notamment en France. Pour faire court, la situation ici est plus ou moins normale. On porte tous des masques. Je sais que son utilisation est sujet à débat, mais moi j'ai cette conviction que c'est toujours mieux que rien. C'est la période des sakura, elle est un peu plus tôt que les autres années. En général, elle se situe fin mars, début avril, et là on est le 26 mars et on est en plein dedans. Donc je vais vous montrer quelques images. On va voir les premiers sakura de l'année dans ce sanctuaire qui porte bien son nom, le Sakura Jingu. On les voit déjà au fond. Ce sont des Kawazu Sakura, une variété de sakura précoce. Regardez comme c'est beau. Et en fait, dans ce sanctuaire, la particularité, c'est que pendant cette période, on achète des rubans roses pour y inscrire des souhaits et on les accroche ensuite aux cerisiers. C'est trop joli. Deuxième spot pour admirer les Kawazu Sakura, c'est ici à Hirai, toujours à Tokyo, avec une belle vue sur la Skytree en plus. Les Kawazu Sakura sont originaires de la ville de Kawazu, mais on en trouve aussi à Tokyo. Ce sont des sakura qui fleurissent de manière précoce. Donc si vous êtes au Japon aux alentours de février, vous pourrez avoir la chance de voir des sakura un peu avant tout le monde, un peu avant la masse de gens qui viennent à la saison normale des sakura. Les Kawazu Sakura en plus sont très jolis puisqu'ils sont vraiment rose fuchsia, contrairement aux sakura qui sont blancs. Alors fun fact, j'ai remarqué que les sakura de la vraie saison des sakura sont plutôt blancs que roses en fait. Il y a une petite nuance de rose qu'on ne voit pas vraiment sur les photos ou les vidéos. Mais c'est vrai qu'en règle générale, ça reste quand même plutôt blanc que rose. On se fait un petit pique-nique improvisé dans un parc, pas trop loin de la maison. Enfin, pas trop loin, il faut quand même marcher, mais ça reste dans le même arrondissement, celui de Nakano. Donc il y a beaucoup moins de monde que dans les parcs très connus comme Shinjuku, etc. Donc c'est super agréable. Et puis en plus, il fait super beau. Bon, il fait encore un peu froid, donc ça explique l'écharpe et le manteau. Mais il fait un super temps et les sakura sont là. Donc petit onigiri pour moi avec des petites fritures de poulet, des karaage, un karepan et une petite boisson au yuzu que j'aime beaucoup du 7-Eleven. Le chéri lui il a pris un bento. Voilà, ça va être bon tout ça. N'est-ce pas? Et en plus on a le bruit de l'eau qui est juste derrière nous. C'est super agréable.
C'est paisible. Il n'y a que le bruit des oiseaux et des corbeaux. C'est très courant ici, le bruit des corbeaux. Nous voici arrivés à Shinjuku Gyoen, qui est un des plus grands parcs de Tokyo. Alors vous voyez, c'est beaucoup moins intime que là où on était il y a quelques instants. Là, c'est la journée shooting pour tout le monde. Alors il y a déjà des mesures sanitaires de prise, comme ici, où il y a distinctivement l'entrée et la sortie. Et on a des gardiens qui font vraiment le rappel à l'ordre pour bien séparer les gens. Un lieu assez original, mais très prisé pour les sakuras. C'est le cimetière de Yanaka. Faut savoir que j'adore me promener dans les cimetières japonais. Et c'est vrai que je suis un peu mal à l'aise à prendre des photos et des vidéos. Mais pendant la période des sakuras notamment, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, à partir du moment où c'est fait avec respect bien entendu. Bon, on est parti pour un petit tour de barque de qualité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le Inokashira Park. J'étais venue en automne et je voulais absolument revenir au printemps. C'est chose faite. Et on va se faire un petit pique-nique. On s'est garé là, voilà, comme ça. Et on va se faire un petit pique-nique dans la barque. Regardez. Bon, c'est un peu dur de vous montrer en fait, mais on a pris un peu des snacks comme ça. Frites, nuggets. Par contre, il y a une rumeur, une légende, qui dit que les couples qui naviguent sur ce lac sont amenés à rompre dans les prochains mois. Je me suis dit que comme ça faisait déjà 150 ans qu'on était ensemble, on avait peut-être rien à craindre. On verra bien. C'est plutôt super agréable. Je me fais conduire. Et je mange en même temps. Alors on aurait pu prendre ça aussi, les piscines comme ça. Mais non, moi je préférais ma barque. C'était plus courageux. On fait Pékin Express. On va l'avoir l'immunité ou pas? Ouais. Moi aussi je suis à fond.
Glace au sakura mochi. Il y a des petits morceaux de mochi à l'intérieur, c'est trop bon. Bon alors franchement, je pense que c'était une meilleure idée de pique-niquer là, sur ma barque, que là en fait. Et encore ici ça va, il n'y a pas trop de monde. Beaucoup de matsuri, donc les festivals, ont été annulés. Et quand je dis beaucoup, c'est tous en fait. Donc en temps normal, il y a des illuminations ou des petits festivals, donc je vous disais, avec des stands de nourriture, etc. Mais cette année, ce ne sera pas le cas par prévention du virus. Je pense que c'est une très bonne chose. Qui dit Sakura dit aussi Hanami. Et les Hanami, c'est l'occasion de faire des pique-niques et de se regrouper par centaines sous les arbres. Et ça, pour l'instant, c'est toujours le cas. Dans les parcs, on nous demande de ne pas faire ce genre de pique-nique, toujours en prévention de ce virus. Malheureusement, c'est pas très écouté. Le Hanami, c'est quelque chose de très très important pour les Japonais chaque année. Nous, on évite quand même la foule au maximum. On est de retour dans notre quartier. Je vous emmène dans un petit endroit que j'avais repéré. Nous sommes dans un petit temple de Nakano. Très joli, avec très très peu de monde. C'est vraiment très charmant avec les sakuras. C'est super beau. Nous sommes sur le très célèbre spot de la rivière Meguro à Nakameguro. Donc c'est un spot très connu pour les sakuras et le hanami. Je vais retirer un peu mon masque quand même pour qu'on m'entende mieux. Petit rappel, à ce moment-là, c'est-à-dire février à fin mars 2020, il n'y a pas de confinement au Japon et l'état d'urgence ne sera déclaré qu'en avril. On voit de plus en plus de personnes porter des masques, mais ce n'est pas forcément automatique, ni réglementé, même si les rayons commencent à être en pénurie. Voilà, bon visionnage. Donc on est conscient que c'est un hanami très spécial, peut-être un peu moins bien que ceux des années précédentes. Mais ça n'empêche pas que les fleurs sont là, que c'est très joli. On fait très attention en sortant, on limite maintenant les déplacements, mais on profite quand même un peu de la beauté des sakuras. D'ailleurs, même ici, à la rivière Meguro, ils ont mis des cordes et plusieurs inscriptions, mais aussi des personnes qui sont là pour surveiller un peu s'il n'y a pas trop de monde aux alentours et les disperser au cas où justement ça ferait un peu rassemblement. Parce qu'il y a quand même... il n'y a pas trop de monde, mais il y a des personnes qui sont là pour faire des photos, pour profiter tout simplement des fleurs. En plus aujourd'hui il fait très beau et c'était pas forcément le cas ces derniers jours. On a d'ailleurs même eu de la neige. Je suis partie avec ma collègue sur la pause de midi et 2 pour voir les fameux sakuras sous la neige. C'est quelque chose qui est quand même assez rare, notamment à Tokyo. Metcha kirei da ne. Allez, on va ailleurs. Vous voyez,
La majorité porte des masques, mais pas tout le monde. Mais la majorité quand même. Oh, le petit oiseau qui est passé. On a carrément changé de préfecture puisqu'on est à Saitama pour aller dans la ville de Kawagoe. Kawagoe, c'est ce qu'on appelle la petite Edo avec tous ces bâtiments typiques de l'époque en bois. Mais j'aime pas trop parce qu'il y a une rue passante pleine de voitures et ça casse un peu le charme. Voilà, on est surtout venu à Kawagoe pour trouver ce petit coin qui m'a l'air magnifique. Nous sommes à la rivière Shingashi. Alors en temps normal, il y a des petites barques sur cette rivière qui permet de se promener. Malheureusement pas cette année, mais c'est quand même très joli, très poétique. Je vous emmène maintenant voir les cerisiers de nuit, mais avant ça, si jamais vous avez raté la floraison de peu, je vous emmène dans un endroit où les fleurs durent un peu plus longtemps. La ruelle Omoide Yokocho est toujours décorée en fonction des saisons, dont les sakuras. J'ai fait un petit détour avant d'aller travailler pour profiter encore des sakuras. À côté du travail, il commence déjà à devenir vert. Les pétales tombent et laissent place aux petites feuilles, mais ça reste très joli. J'ai une passion pour les panneaux stop, les panneaux tomare au Japon. Je sais pas pourquoi, je les trouve beaux, je trouve qu'ils vont toujours bien avec les scènes typiques du Japon. Donc là, même avec les sakuras, je trouve ça super beau. J'ai un problème. Mais voilà, j'aime beaucoup le panneau stop. Je pense que c'est la dernière fois que je vais profiter des sakuras. Voilà, comme je disais, il commence à tomber et puis il y a toujours ce confinement qui plane au-dessus de nos têtes. Donc voilà, je ne sais pas encore si je vais pouvoir encore en profiter. Mais en tout cas, c'était très très beau. Je vous laisse sur cette dernière petite vue de la rue, très mignonne. Et moi, je vais aller travailler, il faut que je file là, je suis en retard. Hep, ne partez pas, regardez plutôt ce qui vous attend la semaine prochaine. On a loué un van et on est parti dormir devant le mont Fuji. C'était le feu. Alors activez la cloche pour ne rien rater. Mettez un pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Commentez pour qu'on puisse discuter. Et partagez ma chaîne si vous aimez mes vidéos. À très bientôt. Bisous!